Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrice à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour, je m'appelle Savera Goulam, je suis indienne, je suis coach en image et je suis également spécialisée pour les femmes qui portent le voile. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, inscris-toi au cours en ligne avec moi sur www.actriceahollywood.com. Alors moi, je vois déjà la question des acteurs qui arrivent directement en disant oui, mais moi, je peux jouer plein de personnages. Alors comment je fais quand j'ai des personnages qui, par exemple, moi, j'ai une personnalité rebelle, mais je peux aussi jouer le bohème ou la bohème, par exemple. Alors, comment je vais faire pour avoir différents personnages et différentes photos et que les gens pensent à moi pour différents personnages et pas toujours la même personne. Donc, ma question pour toi, c'est comment adapter son style à différents personnages? Alors, je sais que j'en reviens toujours à la même chose, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce que toi, tu te connais, est-ce que tu connais ton style? Parce que la question, c'est quand même comment adapter son style à différents personnages, d'accord? Une fois que toi, tu as Trop fait... d'accord avec toi, trop d'accord avec toi, parce que vraiment, c'est hyper Ouais, important, vraiment, et ça, je pense que c'est un truc que parfois, quand on commence en tant qu'acteur, on a vraiment du mal. Vous avez un style de base, vous avez une personnalité de base, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre à 100%. Et d'ailleurs, ce qui va exact. intéresser les directeurs de casting, ça va être comment vous interprétez ce personnage, comment vous donnez votre Mm. personnalité à ce personnage. Et ça va être la même chose pour les vêtements. Comment tu vas tout donner ta personnalité à tes vêtements et pas l'inverse. Enfin, voilà. Exact, ouais, exactement, non, c'est Donc, ça. j'adore que tu dises ça et je suis impatiente d'entendre la suite. Donc, une fois que tu as fait ce travail d'introspection, en fait, tu te poses tout simplement, tu découpes les choses de la manière suivante. Parce que si on réfléchit bien, un vêtement, on va le disséquer, il va se distinguer par quoi? L'anatomie du vêtement, c'est quoi? Ça va être sa coupe, ok? On va voir sa coupe, sa couleur, sa matière, sa texture et son imprimé. Par exemple, si je prends la coupe, peut-être que dans la vie réelle, toi, tu aimes bien bouger tes bras dans tous les sens. Donc, tu vas choisir en fonction une coupe qui va te mettre dans le confort. Par ailleurs, une fois que toi, tu as défini ton style, ton personnage, est-ce que toi, tu as fait un diagnostic de 360 degrés de ton personnage? Et là, je suppose qu'on va passer par les 50 questions pour devenir un personnage. Mhm. Et tu vois, Fanny, là, j'ai remarqué au sein de la 29e et la 30e question, tu dis, quelle est ta relation avec ton corps et comment est-ce que tu t'habilles, te coiffes et pourquoi? Parce que forcément, tes habits vont retranscrire la personnalité de ton personnage aussi. Par exemple, une personne qui va être déprimée bah, va souvent baisser son regard, elle va être courbée. Les couleurs que cette personne va porter, ce seront des couleurs sombres, pas des couleurs remplies de peps comme du rouge, du jaune poussant, du bleu électrique, etc. Tu vois. D'où l'importance aussi de connaître la signification des couleurs. Parce que ça, tu peux prendre ça à ton avantage Mhm. pour jouer ton personnage. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître la signification des couleurs? C'est parce que, par exemple, en Inde, tu vois que la couleur blanche, c'est la couleur du deuil. Alors qu'en France, en Occident, c'est plutôt la couleur de la pureté, de l'innocence, de la renaissance. Et ça n'a rien à voir. Maintenant, je sais qu'on va peut-être me demander, ok, mais si on me demande de ramener une tenue précise pour un personnage, comment je fais? Bah, peut-être que si tu n'as pas la main mise sur la couleur que ce personnage va pouvoir porter sur le plateau, peut-être que tu vas pouvoir choisir la matière qui, toi, te plaît Mhm. ou la coupe qui te plaît, ou l'imprimé qui te plaît. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a deux choses que je voudrais rajouter. C'est que Mhm. par rapport à ce que tu disais, un personnage qui aime bouger, machin et tout, moi, un des tout premiers personnages que j'ai dû interpréter quand j'étais en formation, c'était un personnage qui était très mal à l'aise et qui avait peur de faire des bêtises, machin et tout. Et en fait, j'avais choisi une robe qui était trop petite pour moi. Et donc, du coup, quand j'arrivais, exprès, quoi, hein, j'avais choisi une robe qui était hyper courte ici. Enfin, c'était une robe juste, tu sais, comme Ouais. ça, là. Et du coup, quand j'arrivais moi-même sur le plateau,
déjà, mon personnage était censé être mal à l'aise, mais moi, j'étais mal à l'aise pour du vrai. Parce que je passais Hmm. mon temps à essayer de remonter ma robe et à la rabaisser. Et du coup, Ouais. ça m'aidait, moi, en tant que vraie personne, en tant qu'actrice, à être mal à l'aise. Et donc, mon personnage, il était aussi mal à l'aise parce que moi, j'étais mal à l'aise. Ouais. Donc, tu peux vraiment t'aider aussi avec tes personnages, enfin avec tes vêtements, à donner le côté de ton personnage que tu as envie d'avoir. Par exemple, si tu es une femme, dès que tu mets des talons, tu te sens différente, on se sent Hmm. différente. C'est comme quand on met du vernis sur ses doigts, tout d'un coup, on commence à parler comme ça et tout, parce qu'on Ouais. a la sensation, tu sais, sur C'est les doigts, vrai. d'avoir C'est quelque vrai. chose et on se sent spécial, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc de tes vêtements, ils vont te donner aussi toi-même, sans que tu le saches, une attitude particulière en fonction de ce que tu as choisi de mettre. Hmm. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est, tu parlais des couleurs. Par exemple, aux États-Unis, à chaque fois que moi, je vais tourner dans un truc comédie, ils nous disent, oui, prenez des trucs hyper flashy, des couleurs, machin et tout. Alors que dès qu'on va dans un drame ou du truc policier, tout le monde est habillé en gris, kaki, bleu marine, Ouais. bordeaux, enfin tu vois, les couleurs un peu sombres, quoi, parce que pareil, eux, quand ils vont filmer avec la caméra, ils vont faire des trucs très un peu glauques, un peu machin. S'il y a Hmm. quelqu'un qui est en jaune poussin, ça va pas, quoi. Enfin, En fait, faut vraiment le prendre à notre avantage, tu vois. Ce sont des petits critères comme ça qui peuvent faire la différence ouais. chez Et toi et chez ton personnage, comment tu le joues. Et comment est-ce que l'autre perçoit aussi les choses quand toi tu joues. exactement. Comment t'aider toi-même avec tes vêtements Exact. à te Ouais. sentir le personnage. Mais écoute, merci mille fois d'être Mon venu plaisir. nous rejoindre aujourd'hui. Je vais mettre tous les liens vers ton Instagram, vers ton site internet et tout pour que les gens puissent te retrouver, venir te poser des questions sur le garde-robe. Alors, attends-toi, je sais que quand je mets les liens, il y a beaucoup de gens qui viennent te poser des Oui. questions. Donc, attends-toi à avoir quelques questions. Et puis, si vous avez envie de devenir acteur et vous avez envie de prendre des cours avec moi, ça se passe sur actriceahollywood.com. Merci mille fois. Merci à toi. C'était un plaisir. Même pour moi aussi. Et puis à tous, bien, je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie de me retrouver, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à fanny.pierre. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt, Sabera. Au revoir.